Shalom, shalom, juste pour partager un songe parce que le Seigneur m'a mis à cœur de le partager. Donc c'est pour ça la petite louange avant, pour que le Saint-Esprit vienne m'assister. Parce que c'est un songe qui est pas facile à expliquer. Et même moi, je n'ai pas tout compris, mais le Seigneur m'a demandé de partager, donc je partage. Ces derniers temps, quand je prie avec un frère, quand je prie avant de dormir, je vois la bête. Donc une sorte de léopard avec plein de têtes partout. Je vois la bête, je vois la bête. Et hier, je tombe sur le TikTok d'une sœur qui a des prophéties sur la bête. Je tombe aussi sur Apocalypse 13 depuis un certain temps. Et je dis, Et le soir, je prie, je dis, Seigneur, montre-moi, c'est quoi la bête, c'est quoi cette marque, est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Et en fait, je devais veiller pour un frère et je me suis endormie. C'est rare que je m'endorme d'un coup comme ça, sans prévenir. Et vers la fin, vraiment, j'ai fait un songe particulier. Donc, j'étais dans une voiture avec un frère. Il faut savoir que ce frère est malheureusement mort, suicidé il y a quelque temps. Et je savais que c'était lui. Et je regardais, je disais, mais pourquoi il est mort? Qu'est-ce que je suis dans une voiture avec lui? Et je comprends, c'était pour que je comprenne ce qui lui est arrivé. Et que c'était vraiment un grand avertissement pour le peuple. Je suis ok, d'accord. Et pendant que j'étais dans la voiture, je vois que moi-même, j'étais encore accro à des choses du monde. J'étais accro à des péchés que j'avais laissés. Et on essayait de me faire croire que j'avais pas laissé. J'étais ah mais si, j'ai abandonné ce péché-là, je comprends pas. C'était des réclamations, quoi. Et à un moment, le frère que je vois, il sort un flacon. Et le flacon, en fait, c'était une sorte de drogue. Il commence à l'injecter dans les narines. Et je dis, je pense pas que ce soit bon pour toi, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît, arrête de te faire du mal. Et on descend de la voiture, donc on est avant une grande descente, donc vers chez moi, pas loin de chez moi. Et il y avait beaucoup de chrétiens autour de nous, je savais qu'ils étaient chrétiens. Et là, j'ouvre mon téléphone et je vois un live TikTok et je vois le frère sur le live. Et juste avant ça, donc je lui dis, donne-moi ta drogue, vas-y, c'est quoi? Et je sens l'odeur et ça me pénètre en moi et j'entends puissance d'égarement, puissance de séduction. Et c'était vraiment un flacon avec un liquide jaune comme du parfum. Et je sens puissance d'égarement, puissance de séduction, puissance de séduction. Et je le sens, je fais, waouh, c'est quoi ça? Et je lui rends et je lui fais, écoute, je crois que c'est pas bon ce que t'as, je crois que ça honore pas Dieu, je crois que ça honore pas Dieu, ce que t'es en train de faire, ça n'honore pas Dieu. Et j'ouvre le live et je vois malheureusement le frère sur le live. Et je le vois, il est à côté de moi. Et sur le live, en fait, je le vois. Et je le vois, il est torse nu et il a des tatouages. Et je pense au passage de Lévitique et je le regarde et je dis, mais comment un chrétien, pourquoi il est tatoué et tout? Peut-être qu'il a demandé pardon, faut pas que je juge et tout. Et je vois, il a les tatouages de partout. Et en fait, plus le temps passe, plus je vois qu'il se démonise. Et vraiment, c'est comme. Et en fait, du coup, je ne sais pas si c'est le poison qu'il a pris. Mais en fait, c'est comme si ce que je voyais de lui, c'était le péché qui habitait en lui qui l'a complètement dévoré parce qu'il mangeait un chauffard, donc une corne de bélier, et en même temps, je commence à entendre des trompettes d'avertissement et je vois qu'il commence à manger ça. Il mange le chauffard, il le mange. Les yeux commencent à devenir noirs et il s'est transformé en dragon. Et il s'est consumé de haine. Il s'est transformé en dragon. Le diable a pris complètement possession de lui, il s'est transformé en. C'est comme s'il avait fusionné avec son péché. Et là, je commence à entendre. Et le téléphone, il y a du feu qui sort. Il me brûle la main, je fais tomber le téléphone. Je veux aider le frère, mais c'est trop tard. Et il y a du sang qui coule de lui. Et là, en fait, je me rends compte qu'il faut qu'on court. Il faut qu'on court. Et on commence tous à courir parce qu'il y avait beaucoup, surtout des femmes, il y avait beaucoup de femmes chrétiennes, même des enfants. Et je savais que c'était des chrétiens, hein. Et le problème, c'est que. Et en fait, c'est comme si la marque était répandue. C'est comme si ça partait d'une personne et que ça se répandait à plusieurs. Et je sais pas ce que c'est, si c'est une fausse doctrine, si c'est le péché, mais en tout cas, il y avait un souci avec ça. Et bref, j'essaie de courir et en fait, je cours. Mais plus je cours, c'est comme s'il y a un vent qui me ramène en arrière. Et c'est impossible que je cours. Et à un moment, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entends, c'est la bête, c'est la bête, c'est la bête. Et je me retourne et je vois une femme, comme une sorte de dame blanche. Ça, je l'ai vue comme une dame blanche. Elle avait pas de cœur, le cœur noir. Et elle touchait les gens. Et dès qu'elle les touchait, ils mouraient. Physiquement, spirituellement. Ils terminaient en enfer, c'était terminé pour eux, mais ils mouraient, hein. Et on était soufflés, on était soufflés. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entends, c'est l'esprit de rétrogradation. Je fais quoi? C'est l'esprit de rétrogradation. Et en fait, quand la femme touche, là, c'est le blasphème contre l'esprit. Et j'entendais, c'est l'esprit de rétrogradation. Et je voyais les gens, ils étaient comme happés, happés, happés par ce vent, c'était intenable. Et à un moment, même, pour fuir, je m'agrippais au sol. Et j'étais avec une femme et une petite fille. Et à un moment, on arrive à ouvrir une dalle. On arrive à ouvrir une dalle dans le sol. Et la dame, elle arrive à passer. Et moi, je vais pour passer, mais je peux pas passer. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai un sac à dos. Un petit sac à dos tout fin en tissu. Tout petit, tout fin. Et même avec ça, bah, je peux pas rentrer dans le trou en fait. Je peux pas fuir la bête. Et la bête, elle était vraiment. C'était horrible. Elle était vraiment. Cet esprit-là était vraiment.
c'est vraiment l'esprit qui donnait la marque de la bête, quoi. Il était vraiment juste devant la table, en fait, avec un grand sourire machiavélique. Et genre, même moi, tu vois, je bloquais la petite fille, en fait, à cause de mon sac. J'enlève mon sac, je saute, la petite fille saute. Et je prie, parce que je demande pardon au Seigneur. Je dis, pardon, voilà, Seigneur, on s'est suicidé, on a sauté, mais pardon, on est mort pour toi, parce que du coup, t'as dit qu'il fallait pas prendre la marque de la bête. Voilà, j'espère que tu pardonneras parce qu'on a sauté, mais voilà, c'était la seule façon d'échapper. Et bizarrement, je savais que si on allait, même si on allait s'écraser en bas, on allait revivre et se reconstituer, en fait. C'était trop bizarre. Et je me suis réveillée. Donc, vraiment, voilà, la bête, c'est vraiment l'esprit de rétrogradation. Enfin, il y a vraiment une sorte d'esprit de rétrogradation. Et des gens commencent à être marqués. Et c'est comme s'il y a une sorte de doctrine de séduction qui se propage. Et d'une seule personne, ça peut se propager, ça peut gangréner tout le monde. Et même ce frère-là a été victime dans mon rêve de ce poison. Ce poison. Donc, je ne sais pas si c'est un poison physique qu'ils vont essayer de nous faire prendre avec un nouveau virus qui va venir, avec un vaccin. Ou si c'est. Mais je pense que la barque de la bête est surtout spirituelle et qu'il y a des personnes qui, malheureusement, l'ont déjà. On parle de conscience flétrie. Voilà. Et que ce jour-là, par contre, ben, faut rien avoir du monde, parce que le petit péché qui vous retient, le petit sac à dos que j'avais, moi, ça m'a carrément empêché de fuir. Voilà. Et, euh, et je pense qu'il y a deux plans dans ce rêve. Il y a vraiment le péché en nous qui peut nous ronger totalement et nous consumer, nous consommer, nous consumer. Et il y a ce poison-là qui était vraiment tout ce qui était la fausse doctrine, les faux enseignements, l'apostasie. Et vraiment, voilà, c'était le vent de la rétrogradation que je chantais, et c'était intenable. Et en fait, nous, on courait pour revenir à Dieu, mais c'est comme si on ne pouvait même plus. Et la bête, elle avait même pas à courir pour nous rattraper, juste elle avançait, elle était très confiante. Elle était confiante, elle arrivait tranquille, hein, pépère. Par contre, nous, on galérait, on faisait tous nos efforts. Donc vraiment, en ce moment, il y a un vent qui souffle les chrétiens pour qu'on soit loin de Dieu, vraiment. Et il faut qu'on prie pour qu'il nous accepte. Il faut se repentir, parce que là, les temps sont vraiment graves. L'enlèvement, je sais pas pour quand il est, mais je pense qu'on est vraiment dans un combat spirituel pas possible. Donc, et par contre, par rapport à la symbolique du chauffard, parce que j'entendais vraiment des trompettes sonner dans mon rêve, mais vraiment c'était un avertissement de malade. Je ne sais pas pourquoi le frère a mangé un chauffard avant de se transformer, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vraiment, faites, veillez, priez, faites très attention à vous, parce que on est dans des temps vraiment mauvais. Faites attention à votre entourage, avec qui vous priez, qui vous fréquentez, les doctrines que vous entendez, à qui vous prêtez l'oreille, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Attention à la foi, attention au raisonnement, parce que les raisonnements viennent du diable. Bon, on a le droit de pas être bête, hein, mais moi j'ai un côté où vraiment beaucoup, je suis très logique, je raisonne, et c'est pas bon avec Dieu, faut pas être comme ça. Il faut vraiment prier, parce que c'est limite bientôt trop tard, et les chrétiens sont vraiment soufflés par ce vent de séduction. Et j'ai vu que d'abord la bête était intéressée par des chrétiens, mais il n'y avait aucune pitié, même les enfants étaient convoités. Il y avait une fille, elle avait 12-13 ans, elle était convoitée aussi. Une petite fille. Dans mon rêve, une petite fille. Et on a pu juste se glisser dans une dalle, mais tellement étroite. Je sais même pas comment mon corps a pu passer. Voilà. Soyez bénis vraiment, et veillez sur vous-même, veillez sur vos familles, priez, pleurez, lamentez-vous, parce que là c'est... Et revenez à Dieu. Si vous avez rétrogradé, vraiment revenez à Dieu. La rétrogradation, c'est trop grave. Vous avez qu'une seule âme, qu'un seul salut. Si vous pensez être né de nouveau sans l'être, être sauvé sans l'être, et que vous vous plantez, il n'y a personne d'autre qui vous sauvera, en fait. Quelqu'un qui est né de nouveau, vraiment, qui est engagé à fond avec Dieu, est-ce qu'il peut se perdre? Je pense pas. Mais quelqu'un qui pense être sauvé et qui ne l'est pas, et qui n'est pas vraiment dans la foi, qui est dans la religion, parce que les pharisiens, regardez qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est les pharisiens. Les pharisiens étaient très religieux et connaissaient la loi par cœur. C'est eux qui ont blasphémé contre l'Esprit, contre Jésus. Donc vraiment, veillez, priez, faites attention, et soyez sincères avec Dieu. Soyez bénis, shalom.